Dans le sud du Québec, malgré la grève chez Poste Canada, il y a plusieurs compagnies privées qui continuent à livrer des colis et du courrier. Que ce soit FedEx, Purolator, UPS ou même Amazon. Mais dans le Grand Nord québécois, le Nunavik, on est frappé de plein fouet par la grève. Je suis un peu inquiète. C'est pas juste pour les cadeaux de Noël, là. C'est vraiment pour comme la vie en général. Les cadeaux de Noël, c'est épouvantable pour les enfants. Mais reste que, tu sais, il y a tout plein de trucs, là, tout ce qui est médical qui vient par Poste Canada, des résultats aussi. Ça scrape la vie de bien du monde, là, ben honnêtement. Parce que Poste Canada envoie le courrier par avion de Montréal au Nunavik. Le Nunavik, c'est 14 villages dans le nord du Québec, le plus grand étant Kuujjuaq. Et c'est aussi par avion que le courrier sera redistribué entre chaque village. Il faut rappeler qu'il n'y a aucune route qui se rend au Nunavik. Mais en raison du conflit de travail, tout est bloqué à Montréal. Nous, on est à Kangiqsualujjuaq. C'est à George River, qui est à une demi-heure, 45 minutes de petit avion de Kuujjuaq. Tout passe par Poste Canada. Il n'y a pas d'autre point de distribution que d'aller au bureau de poste. Puis même des gens qui sont au sud, pour envoyer une paire de mitaines, pour envoyer peu importe, ils peuvent rien faire, ils sont coincés. La seule autre option, c'est le cargo. Moi, j'ai déjà essayé de faire affaire avec une épicerie pour qu'elle porte nos trucs-là, puis c'était non. On a déjà parlé de tous les défis du quotidien au Nunavik, notamment les problèmes d'eau potable, le coût des aliments ou encore les conditions météo extrêmes. Bien là, la grève chez Poste Canada, ça vient juste rendre encore plus compliqué la vie quotidienne là-bas. Les conséquences sur les Inuits de ce conflit de travail sont disproportionnées, dénonce un organisme qui les représente. Poste Canada est vital pour les Inuits. Aucun autre service postal dessert nos communautés. Le conflit de travail empêche la distribution de chèques, de médicaments et d'autres biens essentiels comme les couches ou du lait maternisé. Certains exigent qu'on force les entreprises de livraison privée à livrer aussi dans le nord du Québec. D'autres se demandent pourquoi dans le territoire du Nunavut, il y a un entrepôt d'Amazon, mais pas dans le nord du Québec. Mais là, il y a plusieurs citoyens du Nunavik qui se sont résignés à demander à des proches ou même des connaissances éloignées qui sont de passage dans le sud du Québec de leur ramener par avion des biens essentiels. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.